bonsoir à tous. Bienvenue dans Kin Direct. Il est 18h et vous suivez votre programme de tous les soirs, comme tous les vendredis. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois en fin de cette semaine pour pouvoir vous le présenter. Alors, l'actualité reste abondante cette semaine. Elle a commencé par la visite du chef de l'État dans l'Est, ou à l'est de la RDC, c'est-à-dire en Ouganda et au Burundi, où il a rencontré Yoweri Museveni, avec qui il a discuté de pas mal de choses, notamment de la sécurité bilatérale, la sécurité dans la sous-région, de l'exploitation du pétrole sur le lac Albert, mais aussi de la construction de quelques infrastructures routières. Ensuite, le chef de l'État avait pris la direction de Bujumbura, où il a participé au 23e sommet du COMESA. L'actualité, c'est aussi ce projet de loi de finances, exercice 2025, qui a été déclaré recevable, bien que les élus ont eu beaucoup de débats, ont critiqué en tout cas à la fois la rédaction et quelques incohérences relevées à l'intérieur de ce document. On en parle avec un premier invité qui est encore en chemin, j'espère qu'il sera là à temps, Henri Similar Kanda, il est du PPRD. On va aussi avec lui parler de la révision constitutionnelle ou du changement qui est tant attendu ou qui est redouté par plusieurs personnes. Alors, notre expert de la cyberdéfense sera à nouveau avec nous. Dimitri Mounene revient cette fois pour nous parler de la sécurisation des frontières de la RDC, particulièrement de ces frontières dans l'est du pays avec le Rwanda, l'Ouganda. Comment est-ce que la RDC peut préserver et sauvegarder sa souveraineté? Si vous voulez en savoir plus, restez donc avec nous. Mais bien avant cela, c'est d'abord l'actualité, les minutes de l'information avec Nathan Diamoté qui m'accompagne tous les vendredis. Nathan, bonsoir, bienvenue à toi. Bonsoir Gaëtan Kouabourandi, merci. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo a été élue ce vendredi 1er novembre à l'unanimité comme pays hôte du 8e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines en 2026 lors de l'Assemblée générale du 7e congrès de la CJCA qui s'est tenue au Zimbabwe. Cette décision saluée par les chefs des juridictions constitutionnelles d'Afrique constitue une victoire diplomatique majeure pour le pays en adéquation avec la vision du président Félix Tshisekedi. Sous la conduite de Jean-Michel Samaloukonde, président de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs réunis en plénière ce vendredi 1er novembre ont procédé à la mise en place définitive et à l'installation officielle de membres des bureaux des commissions permanentes et du comité des conciliations et arbitrages du Sénat pour cette 4e législature. Et puis dans le monde, il ne reste plus que 4 jours pour la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Kamala Harris et Donald Trump poursuivent ce vendredi 1er novembre au pas des charges leur intense duel à distance pour la Maison Blanche sans trop s'éloigner puisque les deux candidats ont chacun donné rendez-vous à leurs partisans à Milwaukee, la plus grande ville de Wisconsin. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny KMB. Entre-temps, Kin Direct se poursuit avec Gaëtan Kouabourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Nathan Diamoté pour cette présentation. L'actualité sera peut-être un peu plus longue dans le journal de 19h avec Jenny KMB. Voilà une raison de plus pour que vous restiez avec nous. On va marquer une pause, le temps pour nous de recevoir nos invités. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24h sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé 50 partout, surtout Nachombo. Cliquez
Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd. Télé 50, simplement congolais. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50.
Baba pele, ni utusase ye. Untaba ni moya utato. Untaba ni baba kalo kujibinje. Kasamba wango mubata baya yabo. Ujimwana wachi paka mubaka jinga. Jinga mali baba kanajina jibinje. Mibaba wali mwambi kasamba. Jimwiba washi fukusuku mashi. Mwiba washi suku mashi wa mutebwa. Suku chamu mbu nalanga mwito. Chalu lala chimani tombolo boya. Ujimwiba wako milonda ya tikungu mpeto. Oba ye. Wana saba mabile matu yugweto. Oba mutombo ye. Wana mutombo kabumbu kabila tambala. Oba wamba jimumu gamba na shamu mutombo. Chamari ya kasama wakasoba mintwe. Oba kwena mani wakaswaswa. Wana wachimpa kakanyinda. Ulela wa mbombo ni milonda. Ukakashika wakumpana. Ukabeka mwanga ni jibinja. Wana ikalasa kimpa kulonge. Kakapeshu bantu bani nangwase. Shamaria muye mwabakaye. Shuka bashi kapende jishimu. Mulonga tulasi mulonga mikande. Tutu wakalonga kumputu ya batoke. Wele menjiga mukongo kala baba. Wakulu kwa kwele kongo bene janyi. Shamaria mwasi bisanje mujitungemo. Takuva malu neku mwana makobweye. Wemba kaji yoyi meme neba njila wanje. Tutu mujankondo muja. Meme nebe chito kubaze. Njila wanje ma mujankondo muja. Shamaria meme neba chilembi chanyi mwana bende. Mujankondo muja. Tele senkante kumaki mujile mwaje. Tele senkante kumaki mujile mwaje wembagaji. Meme neba kanji njile mamwe njile mwaje. Mwaje mamwe. Shamaria kasamba wabasoba mitwe. Kama pela mani wabaswaswe. Wana wachimpa kakanyinda. Ulele wa mbombo ni milolo. Mpaka
Et quand on va tomber, passer les tableaux, et c'est que 12 poumons, les grands animateurs. Kisangani boyo masinga mwambe oye bote na bino bana Kisangani.
Tupikie baba wa nchi mikono. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est un rêve avec une réalité pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de casseroles. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais. PDG Jean-Marie Kassamba wakumanya dibwa dia mpocha aloué au moins déjà moyen dibwa Télé 50 simplement congolais Mulai mwaka fuka nzambi bulobe kufuka bapele ni babanji kufuka masanga ni makenga Jean-Marie Kassamba muna bwalu baka chimona vida ena menji bakalwanga Wachimpaka ni mbambwe yo Jean-Marie Kassamba Mwikilu waba kwa tombolo Mwimu waba kwa nyambi bakwimba Jean-Marie Kassamba Ena menji baka luangana Kassamba baswa babintwe yo Bafela nganyi waba swaswa Mwikilu waba kwa tombolo Yinga waba sanga waka manyiku be Kassamba kutu waba chasa chalwa Ena menji baka luangana Kawanyi wabula wapeswa chilamba Kassamba wabula wabutunda nindoka Mwikilu waba kwa tombolo Ujiwamba nimba kushira kadinsa kimichukufu ujinavyanyi Iluma bashila tele shaku kabaga lomba Shabera na shabimbila pamunyanga kabaku kwa tantala Ujiwamba ni shabera Jibuka kalonji mwena kalala Mubena masengo mwaka sajo akande Kwa Jean-Marie Kassamba Ndingela mwajo alumba lumbeyo Iba kulenga ya kuimba lelo Kassamba waba mwaji Tawanyi mugwaga nshingwa kwa bajibanga Mwikilwa bakwa ntombolo bakwimba nangu Mwifu waba kwa nyambisha Jean-Marie Kassamba Tatengo abana milongu Udi waba rishara mukanya Jean-Marie Kassamba Udi waba ngalula chanda JMK Tatwe yoyo Waba ntanga orosa Waba kafinga Maria Kajanyana Jean-Marie Kassamba Diba kulenga jakwimba lelu Yakwimba Jean-Marie Kassamba Wachimpaka ni mbombo Wabana jina mwaji Kassamba Wamukala washajile munda Deje Kamona kamba Wakukangalenga likalundu moyu weba Wamukalela Mukamwanga nsibu wa bilungu Lelu kadi nsibu wa mukalenga Mukachintu Muledi wa bakalenga Muledi wa ditoka toka nisaka mwabi Toutes nos excuses pour ce long moment d'attente. Un de nos invités n'a pas pu nous regagner un peu plus tôt, suite certainement à des embouteillages. Qu'à cela ne tienne,
Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Beni, est là pour parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Achille Kapanga, bonsoir, bienvenue à vous. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes très contents d'être... Merci d'avoir accepté au dernier moment l'invitation de Télé 50. En tout cas. On est réconforté. L'ADC, c'est notre pays. Télé 50, c'est notre grande chaîne. Il faut qu'on puisse satisfaire le millier de téléspectateurs en offrant le minimum de nous-mêmes. Alors, je remercie comme ça Bellarmin Catala et à la production qui a pu vous avoir in extremis. Achille Kapanga, Félix Tshisekedi s'est rendu en Ouganda alors que de l'autre côté, dans l'est du pays, les M23 continuaient de gagner du terrain. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette rencontre avec le président ougandais? Bon, en fait, moi, quand je dois partir de Bisselele, ancien proche du chef de l'État, qui avait été révoqué, je vais prendre son actuel envoyé spécial dans la question de Luanda a été révoqué. Je suis de penser que quelque part, le chef de l'État a compris que certains de ses proches collaborateurs ne disent pas la vérité. Il peut envoyer les gens dans des missions pour aller discuter de certaines questions. Peut-être là où ils sont partis, ils ont rencontré d'autres personnes qui ne savent pas dire la vérité de l'être ou de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, il faut que lui-même soit là, mais ces émissaires qu'il envoie, ce ne sont pas des parvenus, ce sont des gens qui connaissent bien la situation géopolitique dans l'est du pays, notamment. Mais quand on doit faire de ces questions maintenant une question d'intérêt personnel, on risque de vendre des mèches. Et quand les mèches sont vendues, on est où? C'est ça la question. Vous savez, les chefs de l'État ont plusieurs agendas. Lui peut penser qu'il vous a déjà envoyé pour une mission, et peut-être après 2-3 semaines, comme il y a eu beaucoup à traiter, il aura des résultats. Mais il constate des fois que ça ne s'améliore pas. Et du coup, il doit prendre certaines dispositions. Moi, ma lecture est que peut-être il est parti lui-même rencontrer son collègue, et c'est après que Museveni ait déclaré que les M23 veulent rentrer chez eux, ne veulent pas le partage de pouvoir. Parce que vous avez suivi Museveni dernièrement, le président ougandais, quand il était dans une interview avec certains journalistes étrangers, il a bien dit que les M23 ne cherchent pas autre chose, ils ne veulent même pas le partage du pouvoir, mais ils veulent rentrer dans leur pays. Et c'est ce qui m'a tiqué, moi. Leur pays, c'est lequel? Corée Nanga et au Congo. Tous ces gens-là sont au Congo. Alors, ils veulent encore aller où? C'est ça ma question. Les gens qui sont au Congo veulent encore aller où? Mais c'est pas paradoxal, hein? S'ils disent qu'ils veulent rentrer chez eux, en même temps, ils continuent à avancer, bon, pas vers Kinshasa, mais ils ont pris d'autres localités. C'est ce que je me dis. Donc, le langage là, pour moi, a caché beaucoup d'histoire. Ils sont au Congo, mais ils veulent aller où? Entre-temps, ils avancent. Ils veulent aller vers Oualika, ils veulent aller peut-être vers où? Il y a quoi dans ça? Loin de là, comment quelqu'un peut expliquer que l'Ouganda, quand il est avec nous, dans la partie qu'on appelle Grand Nord, il combat avec aux côtés des FARDC contre les ADF, mais quand il est de l'autre côté, comme on l'appelle Petit Nord, c'est notre jeu. Parce que imaginez-vous, Bunagana, c'est la frontière avec l'Ouganda. Oui. Et les M23 passent par là aussi. Comment expliquer que les mêmes Ougandais, de ces côtés ici, ils ont une attitude qui semble être un peu positive, mais de l'autre côté, c'est autre chose. Ça cache quoi? Est-ce que le chef de l'État a pu développer ça avec son homologue? Bien plus, vous vous rappellerez que le chef de l'État avait déclaré à un moment que les éléments de l'EAC entreraient par Bunagana. Ouais. C'était ça sa déclaration. Mais curieusement, ça n'a pas été le cas. Et la société civile de ce côté-là... pourquoi ça n'a pas été le cas? Je me dis, la société civile de ce côté-là a toujours décrié qu'on voit les véhicules des militaires ougandais faire ceci, faire cela. Curieusement, je me souviens aujourd'hui, apparemment, Museveni, après avoir invité le chef de l'État, après avoir changé pour le chef de l'État, il aurait encore invité les M23 qui sont chez lui. Alors, quand la presse internationale vient interviewer quelqu'un autour d'une question, chez nous, en Afrique, nous, en tant qu'analystes politiques, il faut savoir déjà qu'il y a quelque chose. Parce que la presse internationale, quand elle arrive chez quelqu'un autour d'une question, il faut savoir qu'il y a déjà quelque chose qui se prépare. Du coup, le chef de l'État est arrivé, et après lui, c'est l'M23 qui arrive. Alors, nous, en tant qu'analystes politiques, en tant qu'observateurs, en tant que notables de la région, on se pose mille et une questions. Le mot balkanisation ne vient pas de moi. Il a déjà été prononcé par beaucoup de gens. Il y a quoi dans tout ça?
est-ce qu'on veut balkaniser notre pays? Il y a quoi qui se prépare? Vraiment beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce que c'était important ou nécessaire que Tshisekedi s'y rende, d'après vous? Vous dites qu'il n'a presque plus confiance en ses émissaires, puisqu'il a changé beaucoup d'émissaires, que ce soit même dans le programme de PDDRCS, mais on sait très bien que dans ce monde-là, il y a beaucoup de fausses informations qui sont rapportées aux oreilles du chef de l'État, et très facilement, la confiance se part. On change des gens juste à cause de ces informations. Est-ce qu'il était important qu'il se rende là? Bon, vous savez, moi je l'avais même dit un jour que nous avons un sérieux problème. Les questions d'intérêt national, souvent on a fait des questions d'intérêt privé. Rappelez-vous quand les émissaires, comme vous appelez ici, étaient encore à Nairobi. Bon, vous avez vu comment nous sommes comportés. Bon, vous dites, mais ces gens qui sont venus chercher la paix à Nairobi, ils sont en train de se tirailler dessus pour des questions de per diem. Je vais gagner quoi dans ça? C'est ça la question que beaucoup de Congolais se posent quand il s'agit d'une question nationale. Je vais gagner quoi dans ça? Alors, quand tu vois déjà ton intérêt avant l'intérêt général, il n'y aura plus de travail. Parce qu'une fois tes intérêts ne sont pas satisfaits, les restes ne te concernent pas. Et c'est ça le danger que nous avons. Donc, changer les émissaires, ce sont des stratégies, peut-être ou bien certaines décisions que le chef de l'État prend après avoir constaté certaines irrégularités. Je ne suis pas membre de son cabinet, mais en tant qu'analyste, je pense qu'il y a une certaine trahison. Et cela, ça se lit souvent quand vous voyez que les gens qui sont appelés à faire à partir de grandes réunions, représenter la RDC pour prendre des décisions à faveur de la RDC, mais ils rentrent avec autre chose. Donc, leur suivi semble ne pas être ce dont le peuple congolais s'attendait. Et c'est là où il y a toujours des problèmes. Donc, vous avez envoyé quelqu'un, vous achetez peut-être une vache, mais du coup, il vous revient avec une poule. Mais vous quand même posez une question. Ce monsieur, je l'ai envoyé m'acheter une vache. Pourquoi il m'amène la poule? L'argent que je lui ai donné convenait à une vache. Mais où est le reste? C'est là où nous sommes un peu en difficulté. Donc, brièvement, le départ du chef de l'État, comme je vous l'ai dit, il y a d'abord eu une presse internationale qui est arrivée en Ouganda. Quelques temps après, c'est notre chef de l'État qui se déplace. Et après, c'est l'M23. Vous savez, je l'avais même répété ici que l'Afrique, beaucoup d'États africains, même le monde, est géré de quelque part. Quand ceux qui gèrent le monde sont en train de décider sur votre sort, là, vous avez le chef de l'État reçoit des fois des coups de téléphone que moi, vous ne connaissez pas. Il y a certaines pressions, certaines orientations, ou bien certaines questions qu'il traite avec des hauts dirigeants de ce monde que nous ignorons. Peut-être après cette rencontre-là, il a fallu qu'il aille rencontrer son homologue, échanger avec lui, et dans le cadre de la recherche de la paix. On a eu beaucoup d'émissaires qui sont partis à l'étranger, le chef de l'État venait de l'étranger, il y a eu Kamere qui est parti, l'honorable président Kamere qui est parti par là, on a vu la ministre d'État aux affaires étrangères qui sont aussi poumonés. Peut-être les résultats de toutes ces rencontres-là vont dans ce sens-là. Achille Kapanga, après toutes les accusations de la complicité de l'Ouganda dans l'avancée même, ou dans l'entrée et l'avancée des DM23, on n'a pas vu cet état des choses être repris dans le communiqué. On n'a pas entendu Félix Tshisekedi dire à Yoweri Museveni, mais est-ce que vraiment vos troupes sont avec nous ou elles sont avec nos ennemis? Et surtout, ce qui est curieux dans ça, on a vu d'autres sujets être débattus à côté des sujets sécuritaires. C'est là où je suis. Je vous ai dit que moi-même, je me l'étais dit. Quand Museveni a intervenu, il a beaucoup insisté sur la question des routes. La route Ouganda, peut-être Kassindi, Beni, c'est là où qu'il maîtrise très bien. Alors, moi je me suis dit, c'est l'une des questions que je me suis toujours posée. Donc, pour qu'on puisse construire des routes dans notre pays, il faut qu'on fasse recours aux autres États. Donc, la RDC n'est pas capable de se construire ses propres routes. Comment pour les questions des routes nationales de notre pays, même si on peut dire que cette route-là a un intérêt international, puisque peut-être les véhicules ougandais, tanzaniens, kenyans et soudanais passent par là. Mais est-ce que c'est pour autant que même nos propres routes, une route d'au moins peut-être 100 km, il faut vraiment qu'on fasse appel à des États étrangers? C'est aussi des questions qu'on se pose. Donc c'est une sorte d'affront, d'insulte à notre endroit. Non, moi je regardez un président d'un autre pays qui parle de nos routes qu'il maîtrise très bien en tout cas. Il disait ça de mémoire. Il dit route Kassidi, Beni, je sais pas, Butembo, etc. Et je sais pas Tshisekedi qui l'a évoqué, c'est plutôt Yoweri Museveni qui a parlé de ça. Là, je peux même rentrer un peu en arrière. Vous savez qu'en 1998, 1999, 2000, même 2001,
c'est Museveni qui supportait l'RCD quand même de Moussa Yamoussi. Donc Museveni a supporté beaucoup de rébellions, même chez Bemba, les MLC. C'est Museveni qui supportait ça. Donc Museveni connaît ce qu'il a gagné dans les rébellions chez nous. Il connaît ça. Il a encore des souvenirs de tout ce qu'il a gagné. Rappelez-vous, même son armée est allée se battre contre l'armée rwandaise à Kisangani pour leurs intérêts privés. Est-ce que Museveni a encore le goût de ce qu'il avait, de ces miels-là qu'il avait goûté pendant les rébellions qu'il entretenait à l'Est? Continue-t-il à le faire? Est-ce que Museveni est en train d'être utilisé pour que la carte de l'embarcation de notre pays réussisse? Est-ce que Museveni joue le double jeu, puisque ses relations avec Kagame sont connues? Kagame, c'est un fils qui a grandi chez Museveni, tout le monde le connaît. Même vous voyez des fois le fils de Museveni. L'appelle papa. Comment il se comporte par rapport au Rwanda? Bon, les Rwandais qui nous agressent, les Rwandais qui est en bonne collaboration avec l'Ouganda de ce côté-là. Bon, voilà autant de questions qu'on se pose. Et comme nous avons des politiciens qui ne voient pas peut-être trop loin, et c'est là où nous sommes un peu en difficulté. Moi, ma réaction était celle-ci. Si Museveni peut être en train d'aller dans ce sens-là, qu'il veut aider la RDC, comme on dit qu'en politique ou bien en relations internationales, il n'y a pas peut-être d'amitié, ce ne sont que juste les intérêts. Moi, je m'imagine qu'il faut peut-être que notre gouvernement voie loin et comprenne s'il y a un danger, qu'on puisse vite l'éviter. Museveni ne peut pas être ami de la RDC quand il s'agit des ADF. Et là, il le fait pourquoi? Parce qu'il connaît que les ADF peuvent facilement entrer par de notre pays, entrer chez lui en Ouganda. Il y a eu beaucoup d'incursions que les ADF ont fait en Ouganda, même certaines explosions qui ont eu lieu, certains attentats à Kampala. Peut-être il a peur que ça se passe ici, voilà pourquoi il nous est de ce côté-là. Mais pourquoi de l'autre côté il ne peut pas le faire? Il y a quoi dans tout ça? Et c'est ça la grande question. Je suis en train de parler à un ancien maire de la ville de Béni. Je ne parle pas à un maire je sais pas, d'Idiofa, ou même vous étiez là sur le terrain, vous aviez vu les manœuvres de l'Ouganda, on vous a rapporté certaines informations importantes, peut-être secrètes, au sujet de ce que peut faire l'Ouganda. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le considérer comme un partenaire fiable? Bon, comme je vous ai dit que dans de tels partenariats, ce sont les intérêts. Et c'est ça le danger, ce sont les intérêts. Si Museveni a encore ses intérêts à protéger chez nous, il le fera. Et comme la rébellion que Museveni a supportée, moi je suis un maire à Béni, j'ai travaillé avec beaucoup d'Ougandais, je les connais suffisamment, je connais comment ils jouent, comment ils font leurs manœuvres. Tout ça nous avons vécu. Alors, aujourd'hui, Museveni qui a réussi avec Kagame à faire partir Mobutu, il s'est caché derrière Kagame pour faire partir peut-être Kabila le père. Bon, aujourd'hui, Kabila le fils, qui n'est plus là, c'est Tshisekedi qui est là. Bon, comment il veut le jouer avec Tshisekedi? C'est ça la question. Comment il veut le jouer avec Tshisekedi? Parce qu'au moins... Mais les relations que nous avons avec l'Ouganda, c'est la même relation que Kabila aussi avait actuellement avec Tshisekedi. Kabila aussi n'a jamais indexé directement l'Ouganda. Bon, ouais. Mais vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le dynamisme apolitique. Les faits qu'ils étaient avec Museveni ne sont pas les mêmes avec peut-être Kabila le père, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Pas Kabila le fils, hein, oui, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Vous voyez, l'aspect que je suis de développer, il n'y avait pas assez de militaires ougandais en RDC avec Kabila comme il y en a aujourd'hui avec Tshisekedi. Et ces militaires viennent de faire longtemps. Et c'est ça ce que j'ai toujours décrié. Il ne faut pas habituer l'armée étrangère à demeurer longtemps sous le territoire national. Parce que là, il risque de découvrir toutes nos faiblesses. Et comme ce sont des pays qui ont toujours envie de nous mettre mal à l'aise, après avoir découvert toutes nos faiblesses, ils peuvent nous faire mal. On l'a constaté, il y a certains militaires, même des rangs, qui ne savent même pas respecter certains de nos hauts gradés. Ce sont des questions un peu profondes là. Donc, je pense que notre armée, qui est parmi les meilleures armées africaines, doit aussi s'assumer. On ne doit pas quand même rester en train de dépendre des étrangers. On soit toujours sous assistance. Ce n'est pas bon. En tout cas, ce n'est pas bon. Parce que quand tu veux faire un enfant avec ton épouse, tu dois savoir que c'est ton enfant. Ne pas penser que non, il y a tel qui m'a aidé à fabriquer peut-être l'enfant avec mon épouse. Ce n'est pas bon. Même si la paix, c'est une question qui appelle... Peut-être que la paix est un peu communautaire, parce que nous sommes dans la sous-région, il faut que tout le monde apporte
peut-être sa contribution. La paix mais participative, ce qui est important, c'est que la RDC attaque une nation, nous devons nous assumer. Et c'est ce qui est important. Je vais vous citer les propos du chef de l'État à l'issue de cette rencontre au privé qu'il a eue avec Yoweri Museveni. Il dit « Je repars avec l'espoir que tout ce que nous nous sommes dit va se concrétiser ». Est-ce là les propos d'un chef de l'État désespéré, qui n'a plus de repères, ou un chef de l'État qui essaie un peu de menacer son interlocuteur? Bon, moi, je pense de l'appeler à la raison, je veux dire. Moi, j'ai toujours encouragé le courage et la franchise avec lesquels le chef de l'État s'exprime. C'est une forme de franchise. Malheureusement, j'espère que ça va se concrétiser. Malheureusement, il y a toujours... Sa confiance semble être beaucoup plus chez ses amis qui lui donnent le contraire. S'il avait de la même chose, c'était d'ailleurs une chaîne internationale, je pense que ça peut être France 24, où quand il a dit que non, il va entrer par Bunagana, les militaires de l'EAC. C'était presque le même langage. Le peuple congolais était rassuré que cette fois-ci, ça va. Mais le chef de l'État est en train de dire ça à son collègue. Il a dit de dire ça en Ouganda. Entre-temps, le M23 est en train de progresser vers Walikale. Il avait dit la même chose, je me rappelle. Entre-temps, on était en train de jeter des bombes sur les élèves vers Massissi. Vous voyez un peu ça. Voilà pourquoi je pense qu'il y a certaines questions où, surtout les questions qui ont ce caractère ici, il faut que notre chef de l'État, nous aimons, qu'il agisse et qu'il n'ait pas beaucoup plus confiance à ce président que j'ai toujours qualifié de tendance nilotique. Permettez-moi le terme. Vous savez, vous voyez Museveni, vous voyez Kagame, vous voyez tout ce monde-là, leur tendance, ils sont nilotiques. On n'est pas contre parce qu'ils sont nilotiques, non. Mais ils ont une solidarité là. Et cette solidarité-là, c'est parmi les dangers que nous avons dans notre pays. Donc, le chef de l'État, oui, il pouvait dire ça pour nous rassurer, pour rassurer le peuple congolais, comme quoi cela va se faire ainsi. Mais quand ça ne sera pas fait demain, nous allons dire quoi? Est-ce que le chef de l'État nous a encore trompés? Il nous a encore promis? Voilà autant de questions qu'on se pose. Donc, nous, en tant que citoyens congolais, qui avions voté pour le chef de l'État, qui est notre chef de l'État, nous pensons que ce qu'on peut lui demander, c'est juste quelque chose de simple. Beaucoup de dirigeants, surtout de la partie est de notre pays, ont des agendas cachés, il faut qu'ils les sachent. Ils l'ont toujours manifesté à travers leurs actions. Ce n'est pas de nouveau. L'Ouganda soutient le M23 du côté Grand Nord, le Rwanda. On n'en parle pas, le Kenya. Vous avez vécu ce qu'ils nous ont fait, la Tanzanie, presque la même chose. Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Est-ce que vous avez déjà vu vraiment un État qui vient au Congo travailler pour mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là? Jamais. Ils viennent comme des missions d'observation, comme l'a fait la MONUSCO pendant tout cet temps-là. Donc voilà pourquoi moi, en tant que citoyen congolais, en m'adressant à mon président de la République, le chef de l'État, que j'aime, que j'ai toujours encouragé, de faire attention avec les chefs de l'État de ces côtés-là, puisqu'ils servent beaucoup plus les intérêts qui sont un peu dangereux. On l'a vu avec la francophonie. Vous avez même vu comment le peuple congolais s'est exprimé à la francophonie, comment ça s'est passé. Lui-même a même boudé une réunion. Kagame, la place qu'il a, il a un secrétaire général au niveau de la francophonie. Nous, on a quoi? Alors que nous sommes le deuxième pays francophone du monde. Donc toutes ces questions-là mises ensemble sont dangereuses. Oui. Et lors du dernier sommet de la francophonie, c'est nous qui sommes allés précipitamment aussi rencontrer le même Kagame et prendre la photo de famille à ses côtés. Achille Kapanga, à l'issue de cette rencontre, il n'y a pas eu de conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État. Ils se sont plutôt adressés directement à leur communauté ou à leur délégation. Félix Tshisekedi a tenu un langage très politique sans rentrer dans le détail. En disant ce que j'ai cité tout à l'heure là, j'espère que ce qu'on s'est dit va être concrétisé. Mais c'est ce Yoweri Museveni que l'on découvre exactement de quoi il a été question lors de ces échanges-là. On parle de la sécurité bilatérale, la sécurité de la sous-région, on parle également de la construction des infrastructures routières et de l'exploitation du pétrole sur le lac Albert. Les deux derniers sujets, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Excusez-moi, passez-moi un peu ces expressions familières. Bon. Qu'est-ce que le peuple congolais attend de tout ça? Le peuple congolais n'attend que la paix, que les armées étrangères quittent notre pays. Mais le pétrole, ça fait quoi? Le pétrole, ça n'amène pas la paix. Nulle part au monde, on a vu les gens exploiter les pétroles en étant facilement dans la paix. Parce que je peux encore rentrer dans le contexte. Je vous dis qu'il n'y a pas longtemps que le chef de l'État ougandais a reçu une presse internationale. Ces gens-là ne viennent pas gratuitement des États africains. Non. Quelques temps après, il a invité notre chef de l'État. Ils ont échangé.
Voilà, j'ai semblé apprendre qu'il vient d'éviter aussi les M23. Bon. Dans leur discours, de part et d'autre, chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Il fallait peut-être calmer la tension. Quelles sont les communications que les deux chefs-là ont réussi, que moi et vous, nous ignorons? C'est ça le point d'interrogation qu'il faut se poser. Bon, en dehors de ça, quand vous savez, doit parler de nos routes, moi, c'est ce qui m'a tiqué. Je vous dis que c'est seulement dans ces pays, il y a certaines histoires qui nous font mal au cœur, qui arrivent même dans les fins forts de nos territoires. Vous trouvez même une latrine à bâche, on écrit Dodé. Latrine à bâche, école à plage, même école à bâche, Dodé. Est-ce que nous, en tant que dirigeants congolais, nous pouvons avoir honte de telles situations? D'ailleurs, chaque fois, vous avez toujours appris que tel ministre, telle autorité est partie en mission en Europe, à l'extérieur du pays. Nous amenons quoi de concret de là? On doit quand même éviter de faire des voyages de nos différentes autorités, des voyages de tourisme. Je suis parti en Europe, j'ai ramené une bonne paire de souliers, une belle veste, une belle montre construite. Nous devons éviter ça. Vous arrivez dans les aéroports, vous passez par les aéroports d'autres États. Vous voyez comment sont ces aéroports-là. Mais quand vous arrivez chez vous, qu'est-ce que vous empêchez de dire non, voilà ce que j'ai vu chez mes amis qui est bon, j'amène ça chez nous. C'est ça que nous attendons de nos dirigeants. Tous ces voyages-là que nos dirigeants ont toujours effectués, nos ministres, nos dignitaires et consorts, concrètement, ce qu'on amène de positif, c'est quoi? Juste peut-être les vestes et consorts, non. Nous devons quand même capitaliser nos voyages. Ce que j'ai vu de beau chez les amis, c'est quoi? Leur aéroport a ça et ça et ça. Ça manque chez nous. Dis, technicien, faites-nous un devis, on doit aussi mettre ça chez nous. J'ai vu ça chez les routes des amis. Ça manque chez nous. Faisons ça aussi chez nous. J'ai vu de tels systèmes de caméras chez les amis. C'est comme ça. Il faut aller copier les positifs. Mais chaque fois nous effectuons des missions, mais quand nous rentrons, il n'y a rien de concret. Alors, on continuera finalement à faire quoi avec toutes ces missions-là? Les missions-là serviront à quoi? On part quand même chercher quelque chose de positif, qui peut avoir d'impact visible et direct sur les vies des citoyens congolais. Donc, pour moi, quand Moussa venait parler de nos routes, même si ce sont des routes qui ont un intérêt peut-être régional ou sous-régional, mais moi, il n'est pas bon que les questions congolaises, avec un État souverain, commencent à être traitées comme si nous, on n'existait pas. Non, non. Nous avons quand même des gouverneurs, nous avons des ministres. Ce sont des routes nationales. On doit asphalter Kassindi Beni. Ce n'est pas moins de 60 km. Kassindi Butembo, peut-être Beni Butembo, c'est moins de 60 km. Bah, si ça peut faciliter le commerce avec l'Ouganda aussi, pourquoi oui, mais les associer dans la construction de c'est ce qui ronge le cœur des Congolais. Même les Chinois construisent des routes partout ailleurs dans le monde aussi. Oui, mais on va prendre cette autre question. Comment expliquer cet entêtement du M23 à violer le cessez-le-feu malgré les avertissements, le rappel à l'ordre du Conseil de sécurité? Et comment expliquer justement cette avancée soudaine de ces rebelles soutenus par le Rwanda? Est-ce que le M23 a une usine qui fabrique les armes? C'est la question qu'il faut se poser. Le M23 a une usine qui fabrique les armes? Non. Donc, il y a ceux qui donnent les armes au M23. Ils sont connus. Et ce sont eux qui les entêtent. La MONUSCO avait dit un jour que le M23 avait des armes sophistiquées plus que la MONUSCO elle-même. Où est-ce que ces gens-là obtiennent cet armement-là? Et c'est de là où ils tirent leur orgueil. Donc, ceux qui enorgueillissent le M23 sont ceux qui les supportent. Ils savent qu'ils sont supportés à un haut niveau et rien ne peut être fait. Voilà pourquoi ils sont à Bunagana et pour tout ce temps, ils se régalent. Puisqu'ils connaissent qu'ils sont supportés, ils sont protégés par peut-être l'Ouganda, ils sont supportés par le Rwanda. Derrière tous ces gens-là, il y a les gens qui exploitent aujourd'hui avec nos minerais de Roubaïa, par exemple. Je me souviens apparemment, moi que j'ai fait une mauvaise lecture, là où la maman Bintou Keïta dit qu'ils sont de gagner peut-être plus de 300 000 $ par mois à travers ces minéraux-là. Comment la MONUSCO a assis tout ça? Loin de là, la partie là qu'ils occupent, si vraiment nous avons les forces qui peuvent nous aider, ça demande quoi pour le mettre hors d'état de nuire? Même notre armée elle-même, si elle veut vraiment mettre fin à ça, ça demande quoi? Mais quand c'est nous qui voulons peut-être faire mieux, on dit non, stop. Voilà pourquoi je vous ai dit que le monde est géré de quelque part. Et là, je souhaite donner un exemple concret. Imaginez-vous quand les États-Unis ont demandé qu'on puisse mettre le cessez-le-feu quand le M23 a pris Kanyabayonga Kirumba là. Tout le monde a respecté. Ouais. Ça montre qu'il y a des gens qui dictent le monde.
Ce sont les États-Unis qui ont demandé qu'il y ait cessez-le-feu. Et jusqu'aujourd'hui, il y a cessez-le-feu au niveau des Kirumba. La trêve, oui. La trêve. C'est ce que je me dis. Donc il y a ceux qui dictent ce monde. Ils sont là. Et si ceux qui dictent le monde sont beaucoup plus loin, ailleurs en tout cas, pas en Afrique ici, à quoi servent ces négociations de Luanda? Elles ont leur raison d'être encore. Pour terminer. Voilà pourquoi je me te dis. Ces gens-là qui gèrent le monde, ces gens-là qui dictent le monde, comment ils nous considèrent nous? Quelle est la place, quelle est l'image qu'ils ont de nous Congolais et de nos dirigeants? Est-ce qu'ils nous considèrent comme des hommes sérieux? Ils nous considèrent comme des marionnettes? Ils nous considèrent comment? Parce que c'est la considération qu'elles nous donnent qui fait qu'ils nous mettent dans telle ou telle autre position. Voilà pourquoi je vous demandais que, avant de parler même des autres États, ou des autres questions, traitons d'abord la question interne. À l'interne, comment sommes-nous? Quand les gens là viennent chez nous, quand ils viennent traiter avec nous, ils nous trouvent comment? Est-ce que ces gens sont sérieux? Est-ce qu'on peut évoluer avec eux? Vendons d'abord l'image positive de la RDC. Quand les gens trouvent que nous sommes sérieux, nous sommes forts, ils vont nous respecter. Mais quand ils voient que ces gens ne sont pas sérieux, tu peux leur donner peut-être $1000 pour acheter une vache, demain ils vont t'amener une poule de $10. Quand ils nous voient avec cette image-là, comment vous voulez qu'on puisse nous respecter ou bien nous considérer? Donc nous avons d'abord intérêt à changer à l'interne. Soyons forts à l'interne, on nous voit, on nous respecte. On doit d'abord se rendre crédible. C'est très important. Pour que ceux qui dirigent le monde puissent fonctionner avec nous, faire les choses avec nous et non contre nous. Respectons nos textes légaux. Oui. Respectons. C'est pour dire que ce débat sur la révision constitutionnelle va encore dans le sens de nous rendre moins crédibles auprès de ceux qui dirigent le monde. Bon, malheureusement, ça va pas nous aider. Malheureusement, ce n'est pas la question. Donc, vous dites pour laquelle vous m'avez les textes légaux. Il y a plusieurs textes légaux que nous avons. En dehors de la Constitution, il y a plusieurs textes légaux que nous avons. Vous avez même suivi hier, par exemple, au niveau, quand on a fait voter le budget. Ouais, ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on fait, c'est le jour et la nuit. On avancera comment? On avancera comment? On l'a déclaré recevable. Je dis, on avancera comment? Là, quand même très virulente contre. Vraiment, moi j'ai besoin de changement à tous les niveaux, surtout au niveau de nos autorités, au niveau de la base. Nos mentalités doivent changer. Sinon, on continuera à nous maltraiter. Les Indiens viendront nous trouver chez nous, ils vont commencer à nous maltraiter. Les Chinois, ainsi de suite. Changeons, c'est important. Merci beaucoup. Voilà, c'était là votre mot de la fin. Ce qui est important pour nous, c'est de changer d'abord l'homme congolais, le rendre crédible, respecter nos textes, nous respecter nous-mêmes aussi. Peut-être que les autres nous verront ainsi et pourront travailler et fonctionner avec nous. Merci d'avoir suivi ce Kin Direct. Merci surtout à la production. Je réitère justement ce remerciement à Bellarmin Catalaï. Merci à l'équipe en régie, Kadi Muelo, Dédé Sansoa. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ici en plateau. Je salue donc les caméramans. Restez avec nous. Le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny KMB. Quant à moi, je vous dis au revoir.